Docteur Girard, avant de terminer, il y a une journaliste qui ne pouvait pas être présente ici qui demande brièvement, est-ce que des ordonnances ont été émises à l'endroit des clients récalcitrants? Yes. Merci, Docteur Girard. Est-ce que ça peut être une phrase complète en français? Oui. L'ordonnance concernait justement 2 personnes qui ne collaboraient pas. Et on trouve que c'est formidable de pouvoir finalement utiliser ce levier-là. Vous savez, avant, si on n'était pas en urgence sanitaire, le directeur de santé publique peut utiliser ce pouvoir pendant 72 heures, en attendant qu'un juge, finalement, là, confirme l'ordonnance. Dans le cas de la COVID-19, nous avons la possibilité d'isoler quelqu'un pendant 14 jours. Et c'est ce que nous avons fait ce matin, et c'est ce que nous avons déjà fait dans le passé. Et on a aussi, comme on l'a fait ce matin, obligé une personne à collaborer à l'enquête. Et on l'avait déjà fait dans le passé, avec succès, et avec une collaboration extraordinaire des corps policiers. Merci à tout le monde. Passez une bonne fin de journée. Quand vous ordonnez quelqu'un pendant 14 jours à rester chez eux, là, c'est pas chez eux que ça se passe. Là. 14 jours, là, le séjour, c'est à la prison dans une cellule de détention. Est-ce que vous avez l'impression d'être dans une prison? Ben, Parce que c'est ça. Souvent, ce qu'on fait, c'est que c'est un endroit. Nous, comme on est le CIUS, en fait, a la possibilité d'offrir justement des isolements préventifs. Ça se passe finalement. C'est une disposition qui est beaucoup plus facile quand on a quelqu'un qui ne collabore pas. Puis ça devient vraiment complexe. Personne qui est surveillée, mais Ouais. elle est en isolement exactement où ça peut être aussi. C'est pas nécessaire de préciser. C'est ça. Mais est-ce que C'est pas à la maison, c'est pas ça dépend de la personne. OK. Parce qu'on a eu des personnes qu'on a isolées chez eux. À un moment donné, la personne, on voyait bien qu'elle n'était pas chez elle. On lui a fait, donc, on est allé chez elle. Et là, on lui a dit, on vous isole là où on veut que vous soyez, ou vous observez la règle. Et il a observé la règle. Donc, vous voyez, ça dépend des cas. Vous êtes 2 ordonnances. Est-ce qu'il y en aurait une pour collaborer à l'enquête, puis l'autre pour rester à la maison? Oui, c'est ça. C'est une ordonnance, en fait, où les 2 personnes, parce que l'ordonnance, on la transmet aux policiers. Donc, oui. On peut faire sur une ordonnance, on peut identifier plusieurs personnes. Hein, fait que ça dépend. Là, ça donne, c'est la première fois qu'on fait ça. Généralement, c'est une ordonnance, une personne là, qui est récalcitrante, là, qui ne coopère pas. OK, donc 2 ordonnances, puis une pour collaborer à l'enquête, puis l'autre pour rester à la maison. Oui, c'est une disposition légale émise par l'ordonnance qui nous permet justement d'obliger ces personnes-là contre leur gré. Il faut bien le dire, hein, c'est ça, mais dans l'intérêt public. Pardon? On préférerait sortir ça. C'est une ordonnance dans laquelle on a oui, parce que c'est une technicalité là, juridique là, que je ne demandez-moi pas de l'expliquer. C'est les avocats qui gèrent ça, là, mais c'est comme ça que ça se passe. Voilà, merci. Voilà. Docteur.